Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre prophète ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans ce cours consacré à la croyance islamique, nous allons continuer ce que nous avions entamé dans le cours précédent, à savoir l'explication de certaines sortes d'adoration. Comme nous avons expliqué auparavant, on ne peut pas citer toutes les sortes d'adoration. Mais on va en citer certaines qui font partie des plus grandes et des plus importantes sortes d'adoration que les musulmans doivent connaître afin de pouvoir les orienter et les vouer à Allah exclusivement. Car s'il ne sait pas que c'est un acte d'adoration, il se peut qu'il fasse cette chose-là pour autre qu'Allah et qu'il tombe dans du polythéisme majeur et qu'il sorte de l'islam sans s'en rendre compte. On avait donc étudié dans le cours précédent l'invocation, la peur, l'espoir, et enfin nous avions étudié placer sa confiance. Tout cela, ça fait partie de l'adoration d'Allah. Aujourd'hui, on va étudier d'autres formes d'adoration, en commençant par 3 formes d'adoration qui font partie des adorations du cœur. L'effroi, l'envie, l'humilité. Quand on parle d'envie, évidemment, ce qu'on veut dire, c'est la recherche de la chose qui est louée, qu'on aime. En l'occurrence, c'est le paradis, ou le bien qu'on pourrait même obtenir dans cette vie, et les biens de l'au-delà, évidemment. C'est aussi, quand on parle de l'effroi, une forme de peur. Et quand on parle d'humilité, on parle d'une forme de soumission à Allah, d'une forme particulière de soumission à Allah. Et la preuve de ces formes d'adoration, ou que ces actions sont des formes d'adoration, est la parole d'Allah « Innahum kanu yusari'una fil khayrat, wa yad'unana raghaban wa rahaban, wa kanu lana khashi'in » Ce verset, qu'est-ce qu'il signifie? Il signifie que les prophètes, auparavant, eux, ils s'empressaient, ils se concurrençaient dans les bonnes œuvres. Et ils invoquaient Allah avec envie, avec effroi, et ils étaient humbles vis-à-vis d'Allah. Ce qui montre que l'humilité, l'effroi et l'envie sont donc des adorations qui doivent être vouées uniquement à Allah. Et d'ailleurs, dans ce verset, et dans ce qu'il indique, il y a une réponse à certaines personnes, et en particulier les soufis, qui ont dit qu'ils n'adoraient Allah que par amour. Ils disent, nous on n'adore pas Allah par envie d'aller au paradis. On n'adore pas Allah par peur d'aller en enfer. On adore Allah parce qu'on l'aime, c'est tout. Ça c'est contraire au droit chemin qui a été indiqué par les prophètes et les messagers. Les prophètes et les messagers, quand ils adoraient Allah, ils les adoraient Allah parce qu'ils l'aimaient, mais aussi parce qu'ils avaient envie d'aller au paradis, de voir Allah au paradis, de goûter aux bienfaits des paradis, et parce qu'ils avaient peur d'Allah, ils avaient peur qu'Allah les mette en enfer, ils avaient peur de goûter au châtiment du feu. C'est ça le chemin des messagers et du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Donc cette parole qui est de dire on adore Allah que par amour, ça c'est une parole qui est vaine et qui n'est pas vraie. Ensuite, la deuxième sorte qu'on va étudier aujourd'hui, la deuxième sorte d'adoration, c'est la crainte. La crainte, qu'est-ce que c'est? C'est une forme de peur, mais une forme de peur bien particulière. Certains savants, ils ont dit que la crainte, c'est une peur avec de la science, avec de la glorification. On peut avoir peur de quelque chose, tel que par exemple un lion ou un animal sauvage, c'est pas de la crainte.
C'est pas de la crainte. C'est pas une crainte, c'est une peur naturelle. On a peur de cette chose-là parce que, effectivement, on pourrait nous causer un mal évident. Mais en l'occurrence, quand on parle de crainte d'Allah, on parle d'une peur avec science. On sait que Allah est capable de tout. On sait qu'Allah nous voit. On sait qu'Allah est capable de nous faire mourir à tout moment. On a donc cette peur. Mais cette peur, étant donné qu'elle s'accompagne à cette science qu'on vient de citer, ça devient de la crainte. Donc, voilà, on a cité la crainte, on a cité également l'effroi, l'humilité, l'envie. Et maintenant, on va parler d'une troisième forme d'adoration, une troisième sorte, c'est-à-dire le retour vers Allah. Alors, qu'est-ce que c'est que le retour vers Allah? C'est le fait de revenir vers Allah avec son être. Alors certaines personnes, certains savants, ils ont dit le retour vers Allah et le repentir, le fait de se repentir, c'est la même chose. Et d'autres savants, ils ont dit non, c'est pas la même chose. Ils ont dit le retour vers Allah et le repentir sont différents parce qu'une personne, il se pourrait qu'elle se repente sans pour autant qu'elle ait un retour vers Allah vraiment fort. Il se peut qu'une personne se repente et qu'elle fasse toutes les conditions du repentir qu'on a déjà vu précédemment, mais qu'on peut répéter, qui sont le fait d'arrêter le péché, le fait de regretter avec l'intention de ne plus revenir à ce péché. Ça fait 3 conditions. Arrêter, regretter, et avec l'intention de ne plus revenir à ce péché. Et si le péché qu'on a commis concerne une injustice envers certaines personnes, alors il faut réparer cette injustice. Ça, c'est une 4e condition quand le péché concerne les créatures. Ça, ce sont les conditions du repentir. Mais il se peut qu'une personne fasse ces conditions sans pour autant qu'elle ait un retour vers Allah qui soit fort. Il se peut que le retour vers Allah soit faible. Et il se peut que le retour vers Allah soit très fort. Donc, il y a une différence entre le repentir et le retour vers Allah. Maintenant, quand est-ce qu'il est bon de savoir que le repentir vers Allah et le retour vers Allah, eh bien, il y a un moment où il se termine. Il ne sera pas toujours valable. Alors quand est-ce que ça s'arrête le repentir vers Allah? Quand est-ce que ça s'arrête le retour vers Allah? Ça s'arrête déjà premièrement à l'agonie, quand la personne commence à faire du bruit au moment de mourir avec sa gorge, quand elle fait un bruit un peu bizarre avec sa gorge, à ce moment-là, le repentir n'est plus accepté. Si elle demande pardon à ce moment-là ou si elle veut se repentir à Allah, Allah n'acceptera pas son repentir à ce moment-là. Le deuxième moment, c'est quand le châtiment descend sur un peuple. Au moment où le châtiment descend sur un peuple et le châtiment est là, si ces gens de ce peuple demandent pardon à Allah, ce repentir ne sera pas accepté non plus. C'est la deuxième chose. La deuxième et le troisième moment, c'est quand le soleil se lèvera de son coucher. Quand le soleil se lèvera de son coucher, les gens vont croire. Mais à ce moment-là, la foi ne servira plus. Donc si une personne demande pardon à Allah avant l'agonie, ou alors avant que le châtiment destructeur descende, ou avant que le soleil se lève de son coucher, son repentir sera accepté s'il remplit les conditions. Inch'Allah. Ça, c'est pour ce qui est du repentir ou du retour vers Allah. Ensuite, on va étudier une nouvelle sorte encore, une 4e sorte d'adoration. Cette 4e sorte d'adoration, c'est le fait d'implorer le secours. Le fait d'implorer le secours au moment de la détresse. Qu'est-ce que c'est? C'est de 2 sortes déjà. Quand on parle d'implorer le secours, c'est 2 sortes. D'implorer le secours au sujet d'une chose que seul Allah peut faire. Ça, c'est une forme d'adoration. Si je suis sur la mer, par exemple, et que je suis pris dans une tempête, et que j'ai des vagues de 20 mètres au-dessus de moi, et que le bateau va couler, et que j'ai plus aucune cause à faire, je ne peux plus rien faire. Toutes les causes que je pouvais faire pour être sauvé sont finies. À ce moment-là, le seul qui peut me sauver, évidemment, et le seul qui a toujours pu me sauver d'ailleurs, c'est Allah. Donc si je dois demander et implorer le secours de quelqu'un à ce moment-là, c'est forcément le secours d'Allah, car il est lui seul capable de me sortir de cette situation dans laquelle je suis. Si je suis malade, très malade, et que je veux implorer le secours, il faut que j'implore le secours d'Allah. Car lui seul peut me sortir de ce mal dans lequel je suis.
Ça, c'est très important de le comprendre. Donc, à chaque fois qu'on parle d'une chose que seul Allah peut faire, si on veut implorer le secours à ce sujet, on doit implorer qu'Allah seul, car ça fait partie de l'adoration d'Allah. Mais par contre, si on est en détresse ou qu'on veut implorer le secours au sujet d'une chose qu'une créature peut faire, alors là, ça ne fait pas partie de l'adoration d'Allah. Par exemple, Moussa. Qu'est-ce qui s'est passé? Moussa, quand il a tué l'Égyptien, qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu peur de se faire tuer lui-même. Ou plutôt quand il est rentré dans la ville et qu'il a vu les deux se battre, l'Égyptien et celui de son peuple. Celui de son peuple, il a imploré le secours de Moussa contre son ennemi. Ça ne fait pas de lui un polythéiste, car là il a demandé le secours au sujet d'une personne qui était présente, qui était capable de le secourir. Donc si moi je demande par exemple que quelqu'un m'aide à construire une maison, quelqu'un m'aide à porter mes affaires, ça ne fait pas de moi un polythéiste. Par contre, si j'implore le secours d'un mort pour qu'il me guérisse, pour qu'il mette ma femme enceinte, pour qu'il me protège des djinns, pour qu'il me protège des maladies, pour qu'il m'apporte tel ou tel bien, ça non, il n'y a que Allah qui peut faire ça. Donc là, ça devient du polythéisme majeur. Donc voilà, ça c'est en ce qui concerne implorer le secours qui est donc en deux catégories. Ensuite, il y a d'autres formes d'adoration qui sont très importantes également. Et parmi ces formes d'adoration, il y a le fait de chercher le refuge. Qu'est-ce que c'est que chercher le refuge? Chercher le refuge, c'est, comme son nom l'indique, chercher refuge auprès de quelqu'un contre quelque chose dont on a peur. Et c'est une adoration. La preuve de ça, les sourates Al-Falaq ou Nas. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Qul a'udhu bi rabbin nas. Ça montre que chercher refuge est une chose qui est une adoration, puisque c'est voué à Allah. Et si c'est voué à Allah, c'est une adoration. Et puisque c'est une adoration, ça ne doit être voué que à Allah. Donc, pour ce qui est de chercher refuge, comme on a dit, c'est une adoration. Et les Arabes à l'époque pré-islamique, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand ils arrivaient dans un endroit, et qu'ils descendaient dans un endroit, ils disaient « Nous cherchons refuge auprès du seigneur de cette vallée ». C'est-à-dire, ils cherchaient refuge auprès du chef des djinns de cette vallée. De sorte que, pour pas que les djinns, les mauvais djinns leur fassent du mal. Donc, ils commettaient du shirk. Ils commettaient du polythéisme en disant cette chose-là. Mais le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, nous a montré quoi faire de mieux quand nous descendons ou quand nous arrivons dans un endroit. Il nous a dit qu'il fallait dire A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. Ça veut dire je cherche refuge auprès des paroles parfaites d'Allah contre le mal qu'il a créé. Donc là, il s'agit de chercher refuge auprès d'Allah. Et donc, c'est évidemment une adoration et une forme d'unification d'Allah par l'adoration. Donc c'est absolument pas du shirk et au contraire, on gagne des récompenses en disant cette chose-là, puisque c'est une adoration. Et au sujet de Surat Al-Falaq et de Surat Al-Nas, elles sont très importantes. Et il convient aux musulmans de les réciter le matin par exemple, avec Surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, les 3 sourates qu'on récite 3 fois, le matin et qu'on récite le soir. Ça c'est les rappels du matin et du soir pour être protégé contre le mal des créatures. Parce que qu'est-ce qu'on dit dans Surat Al-Falaq? On dit Qul a'udhu bi rabbil falaq, c'est-à-dire on cherche refuge auprès d'Allah, on cherche refuge auprès du Seigneur du matin, contre le mal, contre tout le mal qu'il a créé, contre l'obscurité quand elle s'assombrit, parce que dans l'obscurité, il y a les bêtes sauvages qui peuvent nous attaquer, des sortes de choses-là. Aussi contre les magiciennes, parce que les magiciens, leur mal il est très très grand. La magie, par la permission d'Allah, peut rendre malade, peut tuer, par la permission d'Allah. Donc on cherche refuge auprès d'Allah contre ces gens-là. Et on cherche refuge enfin contre l'envieux, contre la personne qui est jalouse. Et la jalousie, qu'est-ce que c'est dans l'islam? C'est le fait d'espérer qu'une personne
qu'Allah a comblé d'un bien, voit ce bien disparaître. Par exemple, une personne, il a une bonne famille, il a une femme, il a des enfants, et une personne, elle est jalouse. Elle a envie que cette personne perde cette famille, perde sa femme, perde ses enfants. Ça, c'est de la jalousie. Donc nous, on cherche refuge auprès d'Allah contre ces gens-là. On cherche aussi refuge auprès d'Allah contre le Seigneur des hommes, contre le roi des hommes, contre le Dieu des hommes. Ça, c'est dans Surat An-Nas. Contre qui? Contre le mal du Wes-Wes. Le Wes-Wes, c'est Shaitan. Shaitan, il souffle des choses. Il souffle des choses pour nous égarer, nous emmener dans les mauvais chemins. Nous, on cherche refuge auprès d'Allah contre Shaitan. Al-Shaitan, Al-Khannas. Al-Khannas, c'est celui qui vient quand la personne elle est insouciante, mais qui s'en va quand la personne se rappelle Allah. Et c'est qui, ce Shaitan? Eh bien, c'est le Shaitan qui fait partie des êtres humains, mais qui fait aussi partie des djinns. Parce que les gens qui font des wes-wes, qui chuchotent des mauvaises choses, ou qui veulent t'emmener vers les mauvaises actions, ça font partie des deux espèces. Il y a des djinns et il y a des ins aussi. Les shayatin, c'est pas simplement pour les djinns, c'est aussi pour les êtres humains. De la même façon qu'il y a des shayatin parmi les djinns, il y a aussi des shayatin parmi les êtres humains, c'est-à-dire des gens qui sont des désobéissants et qui appellent à de la désobéissance. Ce n'est pas réservé simplement aux djinns. Ensuite, une forme d'adoration, une autre forme, il y a l'égorgement. L'égorgement, le sacrifice, ça c'est une grande forme d'adoration. Mais il faut quand même préciser que l'égorgement est de 4 sortes. Il y a plusieurs sortes d'égorgement. Il y a l'égorgement qui est fait pour se rapprocher de quelqu'un. Donc là, évidemment, ça doit obligatoirement être fait pour Allah. Quand on veut se rapprocher, on se rapproche d'Allah. C'est pour se rapprocher d'Allah. Si je sacrifie une bête pour adorer, il faut forcément que j'adore Allah, puisque c'est une adoration. La deuxième forme, c'est le sacrifice que je vais faire pour manger. Enfin, l'égorgement que je vais faire pour manger. J'ai besoin de manger, je prends une bête, je l'égorge. Je dis Bismillah, je la mange. Bah oui, Allah nous a permis de manger de la viande. On n'est pas végétarien, donc on égorge la bête et on la mange. Tout ça, évidemment, ça fait partie des choses permises. Il n'y a aucun problème et c'est absolument pas du polythéisme. La troisième chose, c'est le fait d'égorger suite à un événement heureux qui s'est produit, un bonheur qui a touché la personne. Par exemple, elle a envie d'égorger pour exprimer sa joie et exprimer son bonheur. Il n'y a aucun problème. Ça aussi, ça fait partie des choses qui sont permises et c'est absolument pas du polythéisme. La quatrième sorte, c'est le fait d'égorger pour donner de la viande en sadaqat, en aumône. Tu fais des aumônes. Tu égorges une bête avec le but et l'intention de donner de la viande la bête que tu as égorgée, tu la distribues aux pauvres par exemple. Ça c'est une sunna, ça c'est une tradition du prophète. Cette chose-là, tu gagnes des récompenses quand tu le fais. C'est pas une chose obligatoire, mais quand tu le fais, tu gagnes des récompenses. Donc, et évidemment, ça aussi tu dois le faire pour Allah. Il ne faut pas distribuer de la viande aux pauvres dans le but que les gens disent de toi que tu es généreux et que tu es une personne qui aide les gens. Ça serait une forme de polythéisme. Ça serait de l'ostentation. Puisque c'est une adoration, ça doit être fait que pour Allah. Et le fait de sacrifier pour se rapprocher, alors là il est évident, et que ce sacrifice il doit être fait que pour Allah, et pas comme font certains, égorger pour le djinn. Égorgé pour le mort, en espérant que le mort ait intercédé auprès d'Allah. Tout ça, ce sont des légendes, des choses qui n'existent même pas, qui n'existent pas dans la religion. Ça n'existe pas. Ce sont des choses qui sont inventées, des choses qui sont rapportées de l'époque pré-islamique. Qu'est-ce qu'ils faisaient les gens? Ils invoquaient les anges, ils invoquaient les morts, ils invoquaient les statues et ils espéraient que ces choses-là aient intercédé auprès d'Allah, afin que Allah leur donne aux gens qui ont égorgé ce qu'ils espèrent. Encore une fois, on avait expliqué également dans un cours précédent que ça c'est une forme d'insulte. On insulte Allah quand on fait ça. Est-ce que Allah il a besoin d'un secrétaire? Est-ce que Allah il t'entend pas quand tu l'invoques? Est-ce que Allah il est pas capable de te donner ce que tu veux? Allah il est capable de te donner ce que tu veux. Tu es malade, Allah il est capable de te guérir. Tu as besoin d'un enfant, Allah il va te le donner.
Tu penses que tu as besoin d'aller voir un intermédiaire? C'est pas parce que tu commets des péchés qu'Allah n'est pas capable de te donner ce que tu veux. Allah, il a exaucé Iblis. Quand Iblis, il a demandé à Allah de rester en vie et sur terre jusqu'au jour du jugement, Allah, il l'a exaucé. Et pourtant, c'est un mécréant. Toi, tu es un musulman. Tu dis la ilaha illallah. Tu crois en ton Seigneur. Tu suis le prophète. Et pourquoi tu vas aller égorger pour un autre qu'Allah? Pourquoi tu vas aller faire du polythéisme majeur? Pourquoi tu vas aller insulter Allah? Allah, il te voit. Allah, il t'entend. Allah est capable de te donner. Donc, il faut comprendre la gravité du polythéisme. Allah n'a pas besoin de secrétaire. Alhamdulillah, on n'est pas comme les chrétiens. Il n'y a pas entre nous et Allah un intermédiaire. Par exemple, eux, ils vont demander le pardon de leurs péchés, par exemple, à certains prêtres. Il va dire j'ai péché, qu'est-ce que tout ça. Après, le prêtre, il va dire vas-y, fais ci, tu seras pardonné, ou alors directement, tu es pardonné. Moi, si je veux demander pardon, je demande directement à Allah, Allah, il m'entend. Alhamdulillah, c'est ça la beauté de notre religion. C'est une croyance qui est pure, une croyance qui est naturelle. Le fait de pouvoir invoquer Allah et de sentir que la personne, de sentir cette liberté d'invoquer son Seigneur quand on veut, comme on veut, avec respect évidemment. C'est fantastique. Allah, il t'a donné un cadeau énorme d'avoir cette croyance, de croire en Allah unique, qu'Allah t'entend et qu'Allah te voit et qu'Allah exauce tes invocations. Il n'y a rien entre toi et Allah. C'est pourquoi mettre un intermédiaire? Pourquoi adorer autre que lui? Ça, c'est quelque chose de faux, complètement. C'est quelque chose de bête. Bon, voilà. Ensuite, on va terminer avec un dernier acte d'adoration qui est le vœu. Vouer un vœu, c'est un acte d'adoration. Pourquoi? Parce qu'il y a certains versets dans le Coran où Allah nous fait comprendre que le vœu est un acte d'adoration. Yufuna bin nadhr. Allah il dit Yufuna bin nadhr. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils respectent leurs vœux. Et dans ce verset, on comprend en fait que s'ils respectent leurs vœux, ils le respectent parce qu'ils le font pour Allah. Et s'ils le font pour Allah, c'est que c'est une adoration. Et si c'est une adoration, eh bien forcément, ça doit être voué à Allah exclusivement. Donc qu'est-ce que c'est vouer un vœu? Vouer un vœu, dans l'islam, c'est le fait de se rendre à soi-même obligatoire une chose qui ne l'était pas auparavant. Par exemple, une personne fait le vœu de jeûner 3 jours. Jeûner 3 jours en dehors du mois de Ramadan n'est pas une chose obligatoire. Donc si elle fait le vœu de jeûner ces 3 jours, eh ben, ça devient obligatoire pour elle. Puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui a fait le vœu d'obéir à Allah lui obéisse et que celui qui a fait le vœu de désobéir à Allah ne lui désobéisse pas. Donc il est obligatoire pour la personne qui fait un vœu et qui fait un vœu dans l'obéissance à Allah d'accomplir ce vœu. Ça devient obligatoire pour la personne. Et c'est un acte d'adoration. Or, en l'occurrence, et tristement dans le monde musulman, dans la communauté musulmane, il y a beaucoup de gens qui font des vœux et qui le font par exemple pour des gens qui sont dans des tombes, pour des morts. Pourquoi ils le font? Pour se rapprocher du mort. Pourquoi? Parce qu'ils espèrent son intercession. Parce qu'ils espèrent que ce mort va aller intercéder auprès d'Allah pour que Allah leur donne ci ou ça. Mais tout ça, c'est n'importe quoi. Il n'y a aucune preuve dans l'islam de cette chose-là. Cette chose-là, c'est le polythéisme, le grand polythéisme dans lequel étaient plongés les premiers polythéistes. Les polythéistes de chaque peuple, ils faisaient ce polythéisme. Ils adoraient d'autres choses qu'Allah, mais ce n'est pas parce qu'ils ne croyaient pas en Allah. C'est parce qu'ils pensaient que ces choses-là allaient les rapprocher d'Allah, le Seigneur, qui lui donne, guérit, gère. C'est pour ça qu'ils faisaient ça. Ils savaient que celui qui donnait était unique, que celui qui guérissait était unique, que celui qui faisait vivre et mourir était unique. Mais ils pensaient que parce qu'ils étaient pécheurs ou parce qu'ils étaient des créatures qui n'étaient pas proches d'Allah, ils se disaient comme ça on n'est pas proche d'Allah, donc on va se rapprocher de choses dont on pense qu'elles sont proches d'Allah afin
que notre demande soit acceptée. Voilà. Encore une fois, ils ont comparé Allah à une créature. Hein. J'ai envie d'avoir une augmentation de la part du directeur de l'entreprise, mais je ne le connais pas. Par contre, je connais le secrétaire. Je vais aller voir le secrétaire, je vais lui parler de mon problème, hein, et comme le secrétaire m'aime bien, hein, je lui aurais donné un cadeau par exemple, il va aller voir le directeur, parce que lui, le directeur, il aime beaucoup son secrétaire, et bon, finalement, il va me donner mon augmentation. Voilà. Donc en fait, les gens qui font ça, ils ont comparé Allah aux créatures, et ils l'ont insulté en faisant ça. Est-ce que ça veut dire qu'Allah, il a besoin de gens ou de créatures pour connaître le besoin de ses serviteurs? Non. Allah, il a besoin de personne, de rien ni personne. Allah entend tout, voit tout, est capable de tout, pardonne les péchés. Il n'a pas besoin de personne, ni de gens, ni de chefs religieux pour pardonner les péchés. Et si tu veux qu'Allah te pardonne tes péchés, il te suffit juste de demander pardon pour tes péchés, Allah te les pardonnera. Si tu as besoin de quelque chose, que tu es malade, demande à Allah qu'il te guérisse, Allah te guérira. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas les causes, mais ça veut dire qu'on fait les causes, mais on ne va pas adorer autre que lui. Parce que là, au contraire, on fait tout pour ne pas être exaucé, justement. Étant donné que l'adoration d'autre qu'Allah est vaine. Non seulement ça annule toutes les œuvres, mais en plus, la personne qui fait ça n'aura absolument pas ce qu'elle désire. Donc voilà, dans ce cours, nous avons étudié certaines formes d'adoration qui se font partie des plus fortes, des plus importantes formes d'adoration. Ces formes d'adoration qu'on a étudiées sont parfois des formes d'adoration qu'on fait avec la langue, telles que par exemple l'invocation, ou alors comme le fait d'implorer le secours, ou avec le cœur, la peur, l'espoir, placer sa confiance, mais c'est aussi avec la langue et le cœur évidemment, puisque quand on n'invoque pas simplement avec sa langue, on invoque avec sa langue, mais dans son cœur, il faut qu'on soit présent. Enfin bon, bref, toutes ces invocations font partie des plus importantes formes d'adoration. Et évidemment, ça c'est la règle principale qu'il faut retenir de ces cours au sujet des formes d'adoration, c'est qu'il faut absolument et impérativement consacrer ces œuvres-là à Allah exclusivement. Si une personne voue un de ces actes, ou une autre forme d'adoration qu'on n'a pas citée, à un autre qu'Allah, alors il deviendra polythéiste. Il aura fait du polythéisme majeur. Il sera sorti de l'islam. Et ses œuvres seront annulées. Tout comme sont annulées les ablutions d'une personne, par exemple, qui va aux toilettes pour faire ses besoins. C'est la même chose. Elle n'aura plus ses ablutions, et bien la personne qui a fait du polythéisme majeur ne sera plus musulmane, et ses œuvres seront annulées. D'où l'importance de comprendre cette règle-là. C'est pour ça que je demande à Allah qu'il nous facilite à tous afin de comprendre bien sa religion et qu'il nous permette à tous de l'appliquer correctement. Je demande aussi qu'Allah prie sur son prophète ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.